Tu veux que maman te raconte une histoire? Oui. Alors, non mais si tu regardes, ça va pas le faire. Je te montrerai la vidéo à la fin, d'accord? Allez, viens, on va choisir une histoire. Alors, regarde. Conte pour les petits. Alors, on a plusieurs histoires. On a Boucle d'or et les trois ours, Tom Pouce, le génie de la bouteille, le tailleur de pierre, Jack et le haricot magique, la boulette de riz, Dick Whittington et son chat, le chevrotin et le tigre, le petit soldat de plomb. Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'on lise? Ça. Ça, t'as dit au pif? Au pif. Au pif, t'as raison. Le tailleur de pierre, page 78. Oh, regarde comme c'est joli. Alors, le tailleur de pierre, Tom Pouce. Regarde, waouh! T'as vu, c'est le Moyen-Âge ici, là, regarde. Oui, même. Regarde, maman. Ah Une ouais. épée va casser ça. Oh ouais, c'est une aiguille. C'est une aiguille. Oui, Oh, regarde, une aiguille. il monte sur une souris. Ah oui. Une souris. Alors, on est 63. On va y arriver. Il n'y a pas de page ici. Le tailleur de pierre. Eh bien, ça tombe bien parce que je la connais pas, cette histoire. C'est parti. Alors, on va redresser le livre. Ça sera plus facile pour lire. Il était une fois un tailleur de pierre sans le sou. Toute la journée, grognant et ronchonnant, il cassait des pierres. « Oh, je suis fatigué, cette pierre est trop dure. »« Aïe, j'ai mal au dos. Ouh, j'ai mal au bras. » Un esprit de la montagne qui passait par là remarqua sa morosité. « pensa l'esprit. Oui, c'est... Cet après-midi-là, un riche marchand acheta des pierres. Le tailleur de pierre les livra à la magnifique demeure du marchand. Waouh, quelle maison! T'as vu, elle est grande sa maison. Hein? Ah oui. Tu peux mieux voir? Ah, si j'étais riche, dit le tailleur de pierre. L'esprit de la montagne l'entendit. Il sourit et frappa son bâton. Et voilà, le tailleur de pierre était devenu riche. Ouh, regarde. Il paraissait au soleil sur un tapis moelleux. Ah, enfin, la vraie vie. Il fait si agréablement chaud, dit-il gaiement. Ah, si j'étais le soleil. Oh là là, il veut être le soleil. Oh là là, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, attends. L'esprit de la montagne l'entendit. Bing, bang, zou, baum. Et le tailleur de pierre était... Était quoi? Le soleil. Le soleil. Il brillait, pardon, de tous ses feux, et les fleurs s'épanouissaient, et tous les gens étaient heureux. Ouais, oh, il est beau le soleil. Le tailleur de pierre se mit à chauffer plus fort, et ses rayons frappaient dur, et les fleurs se fanèrent et noircirent, et la rivière s'assécha et se craquela. Les gens étaient mécontents. Hein. Ce n'est plus drôle du tout, dit le tailleur de pierre. Soudain, à la joie de tous, il se mit à pleuvoir. Le sol desséché but avidement les gouttes. « Ah, si j'étais un nuage de pluie, déclara le tailleur de pierre. » L'esprit de la montagne l'entendit. Il sourit et pointa du doigt. Zapeti, zap! Et le tailleur de pierre devint alors un nuage.
le tailleur de pierre fit tomber de la pluie. Mais bien trop, flic, flac, floc. Oh non, il ne pouvait plus arrêter la pluie. Bientôt le sol fut inondé. L'eau recouvrait tout, excepté une montagne herbeuse. Ah, si j'étais une montagne, gémit-il. Alors l'esprit de la montagne l'entendit. Il sourit et tendit son bâton. Oh là 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 là. Oh, regarde, t'as vu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Une montagne. Une montagne? Oui. Zap! Le tailleur de pierre était une montagne. C'est bien mieux comme ça, songea-t-il avec un sourire. Être une montagne est si paisible. Et un autre tailleur de pierre qui passait par là découpait les blocs dans son flanc. Waouh! T'as vu, c'est un nouveau tailleur de pierre, ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la montagne? Ouille, arrêtez! Oh, si j'étais un tailleur de pierre! Et l'esprit de la montagne l'entendit. Il sourit une dernière fois. Bababoum! Et le tailleur de pierre retrouva alors son apparence. Sans aucun doute, je préfère encore être moi. Et voilà! C'était une chouette histoire? Oui. Et même elle. Ah bah, après on fera.